Bonjour à toi et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Aujourd'hui, je t'emmène dans une lecture d'âme bouleversante. Une de celles qui marque parce qu'elle parle d'un sujet qu'on aborde rarement, le départ d'une âme et notre rôle ici en tant qu'humain pour l'aider à passer de l'autre côté. Je vais te raconter une histoire vraie, celle d'une femme que j'ai accompagnée qui avait perdu son mari, mais qui n'était pas vraiment partie. Son âme était encore là, en suspens, dans l'entre-deux-mondes. Et pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas à la quitter, parce qu'elle n'arrivait pas non plus à le laisser partir. Alors installe-toi confortablement et viens écouter cette histoire, autant bouleversante que transformatrice. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse, comme chaque semaine, chaque samedi, de te retrouver dans les chroniques d'une médium où j'ai vraiment à cœur de te partager les belles histoires que je peux vivre avec l'invisible, mais aussi te partager tous les enseignements que je reçois et t'en faire profiter. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette notion de deuil. Le départ d'une âme. C'est vrai que ce moment de notre vie, car oui, c'est un moment qui fait partie de notre vie, peut être un des sujets majeurs de la vie d'une médium, mais comme je te l'ai déjà expliqué auparavant, une médium n'est pas toujours connectée au défunt. Cela peut faire partie de son rôle, certaines ne font que ça d'ailleurs, mais d'autres médiums ont d'autres connexions à l'invisible. Une de mes ambassadrices, par exemple, Jessica, elle n'est pas du tout connectée au monde des défunts et sa mission est complètement ailleurs. Elle travaille plutôt avec les énergies néfastes, les ombres des personnes et les aide à s'en défaire. Pour ma part, j'ai différentes cordes à mon arc et plus j'éveille ma médiumnité, car oui, c'est une pratique qui s'éveille constamment, plus tu pratiques, plus tu développes tes capacités, plus j'éveille ma médiumnité et plus mes capacités donc deviennent grandes. La connexion des fins fait aussi partie de mes talents, mais encore une fois, ce n'est jamais moi qui décide à l'avance s'il va y avoir une connexion lorsque je réalise une lecture d'âme. Lorsqu'une cliente vient me voir, je me connecte à son invisibilité, donc à son âme, et dans cette intention, j'accède à un certain champ vibratoire accessible par les âmes errantes ou les défunts. Peut-être que cette notion, tu ne la maîtrises pas encore, âme errante, défunt. Les âmes errantes, c'est tout simplement les âmes qui sont coincées dans l'entre-deux-mondes, et les défunts, c'est ceux qui sont simplement morts, qui ne sont plus vivants. Et les défunts peuvent être soit des âmes errantes, soit être passés de l'autre côté sans problème. Donc ce jour-là, la lumineuse qui venait réaliser sa lecture d'âme était une personne donc endeuillée par la perte soudaine de son mari, parti trop jeune, emporté par une maladie. Dans la lecture, tout s'est ouvert à travers des images très très fortes. D'abord, j'ai vu une fleur fanée, des graines prêtes à regermer et un faucon s'est même invité pour lui transmettre un message. Mais rapidement, j'ai senti l'énergie d'un défunt dans ma pièce. D'ailleurs, pour être complètement transparente avec toi, j'avais déjà senti sa présence juste avant ma connexion. Une petite expérience, si tu as envie de réaliser une connexion défunt et pour savoir s'il y a un défunt qui est dans ta pièce, il suffit simplement d'allumer une bougie. Alors évidemment, je t'invite à ne pas faire ça sans protection. Parce que, dans les pièces, on ne sait jamais ce qui se trouve. Et si on a une énergie néfaste, même un défunt, c'est toujours important, et je le dis et je le redis, de te protéger avant. Donc, pour te protéger, c'est très simple. Tu imagines que tu as une bulle ou une armure ou ce que tu veux, quelque chose qui te protège, et tu demandes la protection divine, la protection de l'univers pendant cette expérience. Donc, lorsque tu allumes cette bougie, simplement, il suffit de l'observer pendant un certain temps. Tu peux la laisser se consumer. Et puis, tu vas pouvoir observer sa flamme. La flamme, elle peut vraiment être différente. Si il n'y a pas d'énergie néfaste, ni d'énergie même de défunt dans ta pièce, ils ne sont pas forcément défunts, néfastes, les défunts.
la flamme, elle va rester tranquille, calme et elle va se consumer lentement. Par contre, s'il y a une énergie dans ta pièce qui est issue de l'invisible, eh bien, la flamme va commencer à osciller plus fort. Et tu vas voir, des fois, elle se calme et des fois, elle grandit d'un coup. Des fois, elle commence à osciller très, très fort et elle se calme. Donc, c'est vraiment une alternance entre du calme et de la rapidité au niveau de la flamme ou une flamme petite et une flamme qui tout à coup deviennent grandes. Donc ça, c'est un premier symptôme, on va dire, d'une présence énergétique dans ta maison. Le deuxième symptôme, c'est quand il y a de la fumée. Donc, quand tu as de la fumée qui, en plus, s'émane de ta bougie, en plus de cette grande flamme, eh bien, ça peut être aussi un signe qu'il y a une présence. Alors, selon la fumée, tu vas savoir si c'est une énergie néfaste ou une énergie plutôt positive. Donc, si la fumée, elle est blanche ou incolore, alors là, on est plutôt sur une âme bienveillante. Par contre, si on a une fumée noire, là, je te conseille de tout de suite éteindre ta bougie, de couper le lien avec l'univers. Donc, pour couper le lien, ça, c'est aussi très, très simple. Simplement, tu poses l'intention dès maintenant, je coupe le lien avec l'invisible. Tu peux faire un signe de rupture devant toi, croiser tes mains, souffler dans tes mains. Et si tu as une flamme noire, moi, je te conseille, suite à ça, de passer de la sauge dans ta maison parce que ça veut dire que tu as peut-être des énergies pas très sympathiques qui circulent dans ta maison. En tout cas, ça, c'est un très bel exercice pour savoir si tu as une énergie, une belle énergie bienveillante qui t'accompagne. Et puis, si tu veux pousser un petit peu l'exercice un petit peu plus loin, l'expérience, si la flamme grandit, devient de plus en plus grande et qu'il y a de la fumée blanche qui l'accompagne, eh bien, pourquoi pas expérimenter une connexion avec un défunt. Donc, simplement te poser dans le calme et fermer les yeux et voir si tu ressens une présence à tes côtés, si tu as des images, si tu entends des mots. Et tout ça dans une énergie d'amour, toujours de grand amour et surtout en étant protégé. Encore une fois, la connexion à l'invisible, c'est une connexion qui est accessible à tous. Si tu veux faire cette expérience, c'est totalement possible, même si tu n'es pas médium, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de ne pas t'aventurer n'importe comment. Alors évidemment, c'est ta propre responsabilité, mais c'est toujours important de faire ces expériences en étant protégé d'une part. Et une fois qu'on a terminé cette expérience, on coupe le lien. C'est d'ailleurs tout ça que j'enseigne dans la formation Luminescence. Et si tu n'es pas inscrite au challenge de ce week-end, si tu écoutes ce podcast dans le bon timing, sache que dans quelques jours, je réalise un challenge et on va parler de tout ça, de cette importance de se connecter correctement à l'invisible pour avoir de belles expériences et pas se faire surprendre par des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Donc, effectivement, cette expérience, tu peux le faire. Et moi, le jour où j'ai fait cette lecture d'âme, cette bougie qui était là, parce qu'à chaque fois j'allume des bougies, c'est des très bons indicateurs pour moi, j'ai vu effectivement cette flamme qui devenait grande et à chaque fois que je disais manifestez-vous, la flamme se grandissait et je me suis dit tiens, on a un visiteur et ça va très certainement se manifester pendant la lecture d'âme. Alors effectivement, lorsque je me suis connectée à ma cliente donc à son énergie, ce défunt est rapidement apparu, je le voyais très très clairement et j'ai très vite compris que c'était son mari. D'ailleurs, j'ai ressenti énormément de tristesse en lui. J'avais le sentiment qu'il était bloqué dans un endroit et qu'il refusait de passer dans la lumière. Il a alors entrepris une conversation avec moi et donc moi je transmettais aussi à sa femme ce qui se passait pour lui. C'est qu'il avait vraiment ce sentiment de les avoir abandonnés. Donc c'est une femme avec 3 enfants, et c'était ses 3 enfants avec lui, et qu'il ne se sentait pas prêt à les abandonner, à les laisser sur terre. Et donc pour ça, il refusait de passer dans la lumière malgré l'appel de ses guides, on insistait pour qu'il passe, mais lui il disait mais non, je ne peux pas laisser ma femme dans cet état, elle n'est pas bien et je ne la sens pas prête à supporter tout ça. Et donc il était là avec eux, il restait là avec eux pour soutenir sa femme comme il le pouvait dans l'au-delà.
Alors, quand je me connecte à lui, c'est vrai que j'ai beaucoup ressenti son énergie, sa présence, ses émotions. Et à ce moment-là, quand on est médium, c'est très très important de garder sa posture. Car nous sommes avant tout des humains et il est parfois difficile d'être indifférent à ce type d'émotion, même j'ai envie de dire même toujours, et surtout lorsqu'un amour a été brisé par la mort, une mort trop tôt emportée par la maladie. Alors là, lorsqu'on sent la détresse du vivant ou même du défunt, en tant que médium, on peut être très vite emporté par nos émotions. Et c'est pour ça que c'est très très important de se préparer à ce type de soins, à n'importe lequel d'ailleurs, car on ne sait jamais à l'avance sur quoi on va tomber, ce qu'on va vivre au niveau émotionnel. Et donc, c'est à ce moment-là que l'ancrage est très important et notre posture est aussi plus que essentielle. Alors bien sûr, j'ai ressenti les émotions de ce défunt, les émotions aussi de la vivante, et ça m'a attristée. On ne peut pas être complètement hermétique à ce genre de situation, mais très rapidement, je me suis recentrée et je me suis désynchronisée de cette scène. La désynchronisation, c'est vraiment un outil qui est hyper important parce que ça nous permet justement de faire un pas de recul par rapport à la scène qui est en train de se passer. Et donc, du coup, vu qu'on se désynchronise, on n'est plus dans l'état émotionnel de la personne, de la situation ou du défunt. Et donc, je me suis désynchronisée pour aider au mieux la lumineuse, mais aussi l'âme qui était là, parce que c'était mon rôle de pouvoir les accompagner. Donc, l'un pour passer dans la lumière et l'autre pour pouvoir faire son deuil. Donc, évidemment, ma mission n'est pas de m'apitoyer sur mon sort et c'est important de prendre de la hauteur dans cette situation, de la comprendre pour pouvoir les aider tous les deux, car très clairement, à ce moment-là, c'était plus que limpide, ils étaient tous les deux en souffrance. Et ça, c'est important, je veux qu'on en parle aujourd'hui, parce que beaucoup d'humains, sans le savoir, empêchent le passage d'une âme juste par amour ou par douleur. Ici, pour les guides et moi-même, il semblait important de responsabiliser la lumineuse. En fait, c'était important qu'elle voie à quel point son comportement dans son quotidien impactait l'âme et impactait son passage. En fait, son mari, très clairement, avait fait un faux départ. Il était resté coincé dans l'au-delà et j'avais même eu cette sensation qu'il était passé dans la lumière et qu'il était revenu. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film No Solar. À mon avis, j'ai dû déjà en parler dans une des chroniques. J'en ai fait tellement que je ne sais plus tout ce que je te raconte. Mais ce film, à un moment donné, l'homme, en fait, va dans l'au-delà et il éprouve une énorme tristesse d'avoir quitté les siens. Il les voit comme sur un écran de cinéma et il sent effectivement que sa femme est triste, que c'est difficile de les laisser. Et il n'a qu'une envie, c'est de repartir auprès des siens. Et donc, les guides l'en empêchent et d'ailleurs lui font comprendre que s'il retourne, en fait, qu'il essaie de retourner auprès d'elle, son âme va souffrir davantage. Et là, c'est exactement ce qui s'était passé. En fait, c'est pour cet homme, l'âme errante qui était là, dans la pièce, c'est qu'il était certainement passé, je le sentais, mais étant donné que sa femme était dans une souffrance et depuis 1 an et demi était encore dans un deuil très très profond, même avait parfois des pensées noires et vraiment était dans un état plus que morose, c'était plus fort que lui, il a dû retourner auprès d'elle pour peut-être l'empêcher de faire une bêtise. Et donc, là, en tant que médium, en tant qu'accompagnatrice, en tant que coach aussi, et aussi avec les guides qui sont aussi des coachs pour nous, on a tenté de responsabiliser en fait la lumineuse. Parce que c'était important qu'elle comprenne que son mari était coincé dans l'entre-deux-mondes parce que il l'aimait tellement, tellement fort, mais surtout parce qu'il la sentait fragile et qu'il ne pouvait pas la quitter dans l'état où elle était aujourd'hui. Et chaque jour, en fait, elle lui parlait. Chaque jour, elle le pleurait. Chaque jour, depuis 1 an et demi, elle lui demandait un signe pour justement manifester sa présence. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est sûr, et c'est évident que ce n'est pas simple et que ça demande beaucoup
beaucoup de courage de se couper d'une personne qu'on aime lors de son départ. Et c'est d'abord pas du tout ce que je vous demande de faire, ou que si vous êtes en deuil aujourd'hui, ou que si vous voyez une personne en deuil, c'est surtout pas de dire non mais coupe le lien, c'est bon, il est mort, il est mort. On est d'accord que le départ d'un proche, ça nous rend très très triste, mais penser à lui et lui envoyer de l'amour, c'est suffisant. L'erreur en fait à ne pas commettre, c'est de lui demander de faire des signes et lui demander de se manifester. Et l'erreur à ne pas faire, et on en parlera tout à l'heure, c'est d'être triste et d'être tellement triste parce que finalement vous responsabilisez le départ de cette tristesse. Et quelque part, du coup, le défunt se sent responsable de ce mal-être. Donc, comme il se sent responsable, il veut pas vous quitter, il essaie de racheter son départ, alors que il y peut rien s'il est parti. Et donc, cette lumineuse, on a vraiment insisté sur le fait qu'il était important qu'elle vive sa peine. C'était certain que c'est important de vivre sa douleur et ses émotions, et surtout que c'était important de ne pas demander à son mari de revenir, car pour lui aussi c'était difficile de partir, et donc le fait de lui demander de revenir, ça le maintenait en fait dans cette décision de ne pas passer dans la lumière. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, et peut-être pour transmettre à tes proches qui sont en deuil, peut-être pour toi qui es en deuil, ou peut-être toi qui es dans l'énergétique, dans l'accompagnement, et peut-être même qui est médium et tu as des personnes qui sont endeuillées, ce qui est important, c'est vraiment de leur faire comprendre qu'il ne faut pas s'accrocher aux défunts. Ne pas s'accrocher, ça veut dire s'accrocher à la douleur, s'accrocher à lui demander de revenir. Et la deuxième chose, c'est de ne pas le supplier, de lui dire s'il te plaît, fais-moi un signe, montre-moi ta présence, j'ai besoin que tu te manifestes, j'ai besoin de savoir que tu es encore là. Et la dernière chose, c'est de ne pas lui demander de revenir tout simplement auprès de nous, de se manifester, de le sentir auprès de nous. J'ai besoin de sentir ta présence, j'ai besoin de savoir que tu es là. Parce que si le défunt a eu du mal à partir, qu'il y a eu une mort violente, que c'était pas attendu, le fait que vous entreteniez ça, lui, il n'arrivera jamais à partir. Et croyez-moi, toutes les connexions défunts que j'ai fait, lorsqu'on est dans l'entre-deux-mondes, c'est pas drôle du tout. C'est vraiment pas drôle du tout. On est dans un inconfort, on n'est pas bien, on ressent encore la tristesse de nos proches et on n'a pas accès à cette paix intérieure. Et pourtant, la mort, c'est ça. La mort, lorsqu'elle se passe correctement, eh bien, on accède à cette paix intérieure et cet amour inconditionnel. Donc oui, c'est important, même si c'est difficile, ça demande beaucoup de courage, d'avoir cette attitude, ce comportement de laisser partir nos proches et de les visualiser dans l'au-delà, de vivre un profond amour et de se dire oui, ils pensent à nous, ils ne nous ont pas oubliés, peut-être qu'ils nous observent, mais ce n'est plus dans la douleur, mais ce n'est plus dans la tristesse, c'est vraiment avec une joie et un amour profond. Alors, peut-être que toi, tu te demandes maintenant, par rapport à tout ça, eh bien, comment faire très clairement pour contribuer au passage d'une âme et donc, peut-être que même tu as envie d'être passeuse d'âme, parce qu'encore une fois, c'est une capacité qu'on peut développer et si tu es attiré par ça, pourquoi pas. C'est peut-être des questions que tu te poses sur « Ok, Betty, je suis en deuil » ou « J'aime faire les passages d'âme » ou « J'ai envie d'accompagner les gens endeuillés. Comment je dois faire ?» Eh bien, tout simplement, c'est d'abord de montrer la responsabilité de la personne, du vivant. Et c'est cette posture, en fait, de médium qui est importante, de dire, OK, moi, l'âme, je vais l'aider à faire passer, et c'est très clairement ce que j'ai dit à la lumineuse. Là, elle est passée dans la lumière, mais si tu continues, en fait, à le pleurer, à être triste et à t'effondrer, elle va revenir. Parce qu'en fait, le plus important pour elle, c'est que tu te sentes bien. Et donc, c'est vraiment d'aider la personne à se responsabiliser par rapport à son comportement. Et c'est aussi de lui montrer que en faisant ça, c'est un acte d'amour, un énorme acte d'amour de l'autoriser à passer dans la lumière. Je crois qu'il n'y a pas plus bel acte d'amour, de se dire, de laisser en fait passer notre âme sœur, même un enfant, dans la lumière en lui disant « je te laisse partir ».
Va t'amuser, ne t'occupe plus de moi, profite de toi, profite de l'amour de là-haut. Je vais bien aller, je vais bien aller. Quel courage de faire ça. Et nous, en tant que médium, c'est important qu'on leur transmette ça. C'est important de leur dire à tous ces gens qui sont en deuil, ou même si toi, tu fais des passages d'âme, que leur comportement va directement influencer les âmes. La dernière fois, j'ai été à une conférence d'un médium et c'est pareil, le défunt s'est connecté parce que la personne n'arrêtait pas de le solliciter et le médium lui a dit « mais arrêtez ça, il n'en peut plus ». Il n'est pas tranquille, il n'arrive pas à vraiment à être heureux dans la lumière parce qu'il vous entend tous les jours. Il vous entend l'appeler, il vous entend souffrir de son départ. Arrêtez ça. Alors évidemment, lui, il avait été un peu cash dans sa manière de faire, mais avec beaucoup d'amour et d'empathie et de compassion, on peut vraiment aider les personnes à faire leur deuil et à leur faire comprendre que se ressaisir, se relever après un deuil et les laisser partir, eh bien, c'est aussi rendre service et donner un dernier acte d'amour aux gens qu'ils ont chéris. Et à ce moment-là, les âmes seront libérées. Et les âmes, pareil, leur dire que tout va bien aller, que tout va bien aller. Mais ça, nous, en tant que médium, on ne peut pas le faire. C'est vraiment, l'âme a besoin de sentir ça chez le vivant qu'elle va lâcher. Et ça, c'est notre rôle, en fait, d'aider aussi le vivant, et pas que les défunts. Alors, ce qui va être important maintenant, c'est vraiment de revenir sur ces 3 points essentiels. Si un jour tu veux développer ta médiumnité, que le passage d'âme t'appelle ou que tu es en deuil, il y a 3 choses que tu dois retenir et ça sera la fin de l'épisode par rapport à ces passages d'âme et les erreurs à ne pas commettre pour ne pas les retenir près de nous. La première chose, c'est de leur donner l'autorisation, mais une vraie autorisation, en profondeur et pas juste avec les mots, avec le cœur. C'est ok, tu peux y aller. Je vais m'en sortir, je t'aime et je te libère. Deuxième chose, choisir de revivre. Et c'est ça souvent le plus dur. Parce que revivre, c'est presque trahir celui qui est parti. Mais pourtant, c'est le plus grand acte d'amour qu'on puisse lui offrir. Et dernière chose, c'est honorer ce lien en coupant la corde. Et là, parfois, on a besoin d'aide, d'un soin, d'un guide, d'une énergie. Dans cette lecture, ça a été une tante décédée qui est venue apporter le soutien à la vivante en disant « T'inquiète pas, je m'occupe de lui ». Et elle a été rassurée parce qu'elle a su que derrière, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Et c'est elle qui lui a permis de couper le lien. C'était juste, c'était doux et c'était tellement puissant. Voilà les 3 choses importantes à connaître pour favoriser le départ d'une âme dans la lumière. Et je veux te laisser avec ce message que j'ai reçu de cette âme et je t'invite simplement à ressentir ces mots et voir ce qui se manifeste en toi lorsque je te dis ces mots qu'il m'a donnés juste avant son passage. Je ne pourrai pas passer si tu ne vis pas. Fais-le pour nos enfants. Reviens à la femme pétillante que j'aimais. Je te donne ma bénédiction, je t'attendrai, mais maintenant, vis. On pense souvent que les défunts ont tous passé, mais malheureusement, beaucoup restent. Pas parce qu'ils sont perdus, mais parce que quelqu'un ou quelque chose les retient. Un conjoint, une maison, l'argent, un enfant et encore bien d'autres choses. Et c'est à nous, parfois, d'avoir le courage de dire au revoir, d'honorer leur âme par leur pardon ou en évitant les conflits futiles familiaux. Oui, pour que leur âme puisse continuer leur chemin et que nous, on puisse continuer aussi le nôtre dans la paix et dans la joie. Je te laisse avec cette chronique aujourd'hui et si cet épisode te touche, n'hésite pas à le partager. Peut-être qu'il aidera quelqu'un à comprendre ce qui se joue au-delà du visible. Et si tu veux toi aussi comprendre ce que ton âme te murmure, tu sais où me trouver. À très très bientôt pour un prochain épisode. Bye.